Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Alors, comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer comment faire son propre savon avec pour un teint marron clair, bien propre. Et voilà de quoi ressemble le savon. Et n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne. Alors, on va passer aux explications. Alors, pour ça, vous allez avoir besoin du sucre roux, normalement. Mais comme vous le savez, on est en confinement, il n'y a pas le sucre roux. On peut plus se déplacer, donc du coup, avec le sucre, ça va aller. L'essentiel est que ce soit le sucre. Vous allez également avoir besoin de votre huile de palme. Et si vous n'avez pas... c'est obligatoire de mettre l'huile de palme. Et si vous voulez ajouter votre huile que vous aimez encore, mettez-le. Et là, j'ai du savon de Marseille. Normalement, j'utilise le petit Marseillais à base d'orange. Mais vu que j'ai plus, donc c'est ça que j'utilise. Vous également mettez votre savon de votre choix. Ça ne dérange pas. Et voilà. Et par rapport à huile, vous pouvez également mettre huile d'argan si vous voulez. Le beurre de karité si vous en avez. Votre savon, vous pouvez mettre votre savon éclaircissant si vous voulez aussi. Alors là, on va passer aux explications. Donc là, vous allez prendre normalement, prenez une marmite que vous n'utilisez presque plus. Mais après, si vous en avez pas, c'est pas grave. Utilisez même ce que vous mangez. Vu que c'est le savon, c'est pas grave, vous pouvez le nettoyer. Donc voilà. Là, le sucre commence à bien fondre, à prendre vraiment la couleur qu'on souhaite avoir. Voilà, c'est ça. C'est vraiment l'étape la plus difficile, donc il faut être vraiment concentré pour vraiment réussir votre savon. Donc là, voilà. Mettez votre huile de palme. Je pense 3 à 4 cuillères. Mais vu que je maîtrise déjà visuellement, donc je l'ai juste mis comme ça. Bien tourner. Vraiment mélanger pour que l'huile et le sucre se mélangent. Pour avoir une belle pâte et une belle texture du savon. Faut vraiment bien mélanger. C'est vraiment, comme j'ai dit, l'étape la plus difficile du savon. Et entre-temps, on a notre savon que j'avais déjà râpé. Donc, je vais venir le mélanger. Et ensuite, mélanger les trois produits. Donc, le savon, le sucre et l'huile de palme. Donc, faut bien mélanger. C'est surtout celle-là, l'étape la plus difficile, vraiment. Faut être concentré. Toujours du début jusqu'à la fin, vous allez faire que ce que je suis en train de faire là. C'est pas facile vraiment pour vous-même. Et lorsqu'on veut la beauté, c'est pas facile. Donc voilà. Là, vous commencez à avoir une belle texture déjà à peu près. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, la texture, voilà. Faut bien mélanger comme je suis en train de faire là. Voilà. Vous voyez que je mélange vraiment de toutes les vases, de toutes les manières, de façon pour vraiment avoir... Voilà, là, je vois déjà que vous voyez que le savon déjà commence à avoir la forme. Là, tout est presque fondu. Voilà. Donc, vous allez chercher votre pot si vous en avez ou si vous avez des moules ou quoi que ce soit pour mettre. Mais moi, je préfère des pots parce que c'est un savon déjà qui est déjà collant. C'est pas en liquide. Donc, voilà. Vous cherchez votre pot. Moi, j'ai mes pots que j'utilise déjà que je mets mon savon. Donc, je vais venir prendre le pot bien nettoyé. Il faudrait que ça soit propre. Et vous allez mettre votre savon à l'intérieur de votre pot. Alors maintenant, si vous le faites le matin pour le soir, vous pouvez juste le laisser comme ça se nettoyer avec le matin. Maintenant, moi, vu que je suis pas pressée, ce que je veux faire, je vais le mettre au frais 2 à 3 jours. Ça dépend du jour où je veux me nettoyer. Je le sors. Je vais le filmer avec un papier film parce que c'est quand même le savon. Je peux pas le déposer comme ça au frais.
Donc voilà le savon, la forme du savon est là. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez surtout pas de vous abonner.